Et bonjour les amis, c'est Christelle. Et aujourd'hui, vous avez vu, pour vous parler, je suis sortie de mon cadre. Je ne suis pas assise, je ne suis pas chez moi, je suis à l'extérieur. Je profite du beau soleil d'automne. Et on est au skatepark avec mon fils. Et puis je me suis dit, tiens, je vais vous faire une petite vidéo. Parce que je vais vous partager aujourd'hui quelque chose qui m'est complètement personnel. Donc je ne suis pas sûre que l'éducation nationale soit vraiment d'accord avec ce que je vais dire aujourd'hui. Mais bon, s'il y a un inspecteur ou un conseiller pédagogique ou quiconque qui m'écoute et qui a envie de partager avec moi sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. Ce sera avec plaisir que je regarderai puis que je lirai votre point de vue. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, ce que je veux partager avec vous, c'est pourquoi est-ce que moi, je laisse de la place à l'imprévu dans ma classe. Donc en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'on doit préparer notre classe en disant ce qu'on fait, à quelle heure, en faisant un cahier journal, en tenant un cahier journal. Et puis voilà, forcément, puisqu'en fait on a quand même un programme à faire tenir en une année scolaire, que l'année scolaire elle n'est pas extensible et que voilà, il y a pas mal de choses à faire et il faut donc s'organiser. Mais en fait, quand même, tous les jours, moi, je suis avec des enfants qui sont des êtres humains et qui, eux, n'en ont rien à fiche de mon programme. Ils s'en fichent de savoir si à la fin de l'année, moi, j'ai fini de faire tout ce que j'avais prévu. Eux, ils viennent avec ce qu'ils sont, avec leurs difficultés, avec leur présence. Et plus ils sont petits, ça c'est ce que j'ai remarqué, et plus ils sont dans la présence et moins ils ont de capacité à faire abstraction de ce qu'ils vivent, eux, au quotidien. Et ce qui fait que dans notre classe, dans notre journée, il se passe plein d'imprévus. Alors voilà, je sais pas, moi j'ai vu quelques types d'imprévus. Alors il y a les imprévus un petit peu émotionnels, c'est-à-dire voilà, les enfants vont avoir vécu quelque chose chez eux et puis ils vont arriver en classe et ils vont pas laisser à la porte de l'école leurs difficultés, leur colère, leur tristesse, leur agacement. Ils vont venir avec. Et puis ça va générer chez eux des comportements. Et si on n'en prend pas acte, eux ils vont rester là-dedans, dans leur comportement. Oui, si par exemple un enfant il vient, il est en colère parce que chez lui, je sais pas, il n'a pas eu de dessert ou c'est déjà arrivé, voilà, il n'a pas mangé, il arrive le midi puis il n'a pas mangé. Enfin l'après-midi, il n'a pas mangé le midi parce qu'il ne voulait pas manger ce qu'il y avait à table et sa maman lui a dit c'est ça ou rien. Et c'est rien parce que je ne veux pas manger ça. Il arrive à l'école, il a faim, et puis pendant toute l'après-midi, il ressasse. J'ai pas mangé, j'ai faim, j'ai pas mangé, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et toi, tu fais quoi? T'as ton programme? Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Tu peux y aller au chausse-pied, mais ça rentrera pas à la fin. Voilà. Il y a des imprévus aussi qui sont pas si imprévus que ça. Par exemple, nous, on a le Saint-Nicolas qui vient en décembre. Et on sait bien que quand Saint-Nicolas passe, après, on a du mal à les remettre au travail. Ou alors, quand il y a la photo de classe, on sait bien que ça génère de l'excitation et qu'après, les enfants, pareil, ils sont tout excités, tout heureux d'avoir fait cette photo de classe et on a de la difficulté aussi à les remettre au travail. Ça prend du temps. Et nous, notre emploi du temps de la journée, il est fortement perturbé par ces imprévus. Il y a aussi l'imprévu qui est l'enfant qui va ramener quelque chose de la maison. Et il a envie de te le montrer. Et puis toi, il a fait dernièrement par exemple, il y a un élève de ma classe qui avait fait un texte, une poésie. Et il voulait absolument nous la lire. Bon, moi j'avais pas le temps, on avait des trucs à faire et tout. Voilà, tu fais quoi de cet imprévu? Parce que tu sais bien que ça va lui faire plaisir, que lui il a fait des efforts chez lui à la maison pour créer son texte et tu as envie de le valoriser quand même par rapport à ça. Et d'un autre côté, mince, ta journée a bouclé. Alors je fais quoi? Et moi ce que j'ai remarqué, c'est quand on ne prend pas en compte en fait ces imprévus, qu'on met des couvercles dessus et qu'on se dit c'est ok, c'est passé, on passe à autre chose, on a un planning à faire, il faut qu'on passe à la suite, il faut qu'on travaille. En fait, on est là et on se sort à un mur. Et puis l'ambiance se dégrade et c'est drôlement moins agréable parce que les enfants ils sont pas réceptifs et nous on est agacés parce qu'on voit bien, en tout cas moi par exemple, ça m'agace moi de voir que j'ai envie d'avancer et qu'ils n'ont pas envie et puis en fait nous on tire dans un sens, ils poussent dans l'autre et puis on va pas dans le même sens et du coup on s'essouffle, on se fatigue parce qu'on va pas dans le même sens.
Parce qu'en fait, on n'a pas pris le temps de prendre en compte ces imprévus. Et là où moi je me suis rendu compte, c'est quand on lâche prise par rapport à ça et qu'on se dit bon ok c'est comme ça, bah oui, je travaille avec des enfants, il faut que je prenne en compte aussi leur état d'âme et leur état d'esprit. Eh bien on se rend compte, magie de la vie, qu'on a plein de cadeaux qui apparaissent. Et en fait, voilà, moi ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait quand on prend en compte l'émotion de l'enfant, juste d'en parler, de lui demander ce qui s'est passé, eh bien après la classe elle s'apaise. Et quand on parle avec eux voilà, de choses qui leur plaît parce qu'ils ont rapporté quelque chose à la maison, eh bien, on a ces regards comme ça qui s'écarquillent, on a ces étoiles dans les yeux, on les voit, ils sont heureux de pouvoir, heureux et fiers. Et puis ça donne envie aussi aux autres d'être heureux et fiers comme le petit camarade et de se dire « Ah ouais, pourquoi pas, moi je ferais pareil et puis j'apporterai aussi quelque chose de la maison. » Et en fait, ça les motive quoi. Ils se sentent considérés, ils se sentent entendus, ils se sentent pris en compte. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait ce travail aussi. C'était pas à la base pour être, je sais pas moi, acariâtre et crier. C'était justement pour montrer aux enfants que oui, ils ont le droit d'être pris en compte, et même dans l'espace de la classe. Et je suis fière, moi, quand voilà, je lâche prise par rapport à ça et que j'accepte ces imprévus et que je les intègre dans ma classe, ça me rend fière de me dire waouh, tu arrives à réaliser ce pourquoi tu es venu, tu arrives à réaliser ce rêve qui est eh bien, d'avoir une classe dans laquelle les enfants se sentent bien. Et c'est un peu mon objectif, moi. Mon fils, il m'a dit hier, ouais, toi, maman, tu as toujours envie que tout le monde soit heureux et que les gens soient dans la joie. C'est ça ton talent, parce qu'on parlait des talents. Bah ouais. Et moi, quand j'arrive voilà, à ça, ça me rend fière. Et ça me rend fière de moi et je me dis, ben, si j'ai réussi à leur donner un petit moment de joie dans cette journée, eh ben, je suis contente parce que finalement, je sais pas, je me dis que moi, mon objectif principal quand je suis en classe, c'est que les enfants soient heureux. Et après seulement qu'ils apprennent. Alors ça, c'est une interprétation bien personnelle de ma part. Parce que moi, j'estime que quand on est heureux, eh bien, on apprend bien plus facilement et on a bien plus envie d'entrer dans les apprentissages. Voilà, c'est mes conclusions du jour. Donc voilà pourquoi je laisse de la place à l'imprévu, parce que ça me fait plaisir, ça fait plaisir aux enfants et qu'on arrive comme ça ensemble à se faire des petits moments juste merveilleux, comme des petits bonbons, des petits cadeaux de la vie. On partage un moment super sympa et la classe, voilà, elle s'apaise et la classe, elle se réjouit et la classe se motive aussi. Donc c'était mon partage du jour. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis, n'hésitez pas à commenter si vous avez vous aussi des imprévus qui vous plaisent et que vous avez laissé la place à l'imprévu dans vos classes et que vous avez envie de partager avec moi. Ah, je serais heureuse de les connaître. Alors mettez en dessous les commentaires et voilà. Et si vous pensez que ça peut voilà, aider des maîtresses, n'hésitez pas à partager. Donc je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre histoire.